Geoffrey Pitot, c'est une vraie question. Comment aussi réduire sa facture d'électricité? Encore faut-il peut-être comprendre déjà ce qu'est la fée électricité. En quelques mots, peut-être Laurent, vous qui au quotidien êtes sapeur-pompier, vous êtes parfois confronté à des accidents électriques. L'électricité, on le sait, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, donc il faut prendre toutes les mesures de sécurité possibles, à savoir déjà pas laisser ses appareils électriques allumés quand on part de sa maison. Ouais. Et puis d'éteindre ses lumières Et faire attention. Faire attention à ce qu'on branche et puis à bien tout couper avant de partir, quoi. Ouais. Voilà. Alors pour ceux qui, comme moi, je vais être très honnête, ne savent pas précisément ce qu'est l'électricité au sens littéral du terme, voici une petite explication. Regardez. Mais d'où vient l'électricité? Aujourd'hui, on vous met au courant. Le mot électricité vient du grec électron, qui signifie ambre jaune. Mais pourquoi de l'ambre? Parce que les Grecs avaient découvert qu'en frottant l'ambre jaune, celui-ci produit un phénomène d'attraction et même des étincelles. En fait, l'électricité a toujours existé, car c'est un phénomène naturel. Mais oui, pensez à la foudre, qui pendant très longtemps a terrorisé les hommes, qui croyaient voir la colère divine s'abattre sur eux. Bon, finalement, le courant est passé entre les hommes et cette énergie impétueuse. Le premier à l'apprivoiser s'appelle Alessandro Volta. En 1800, cet Italien invente la pile. Puis, en 1879, Thomas Edison invente l'ampoule. Mais c'est pas fini. En 1882, un certain Nikola Tesla va faciliter la distribution du courant en inventant le courant alternatif. Depuis, l'électricité est omniprésente dans nos maisons. Sans elle, pas d'eau chaude, pas de chauffage, ni même de lumière. Sans elle encore, fini les plats au four, les sèche-cheveux, télévision. Ah non, pas la télé. Bref, en 2018, un foyer français a consommé en moyenne 42,7 kWh par jour. Pour vous donner une idée, avec 1 kWh, on peut regarder la télé pendant plus de 3 heures. Largement le temps de regarder Ben Hur. Mais combien ça coûte tout ça? Eh bien, 1 kWh coûte entre 13 et 17 centimes d'euros. Ça dépend de votre fournisseur d'énergie. Alors choisissez bien et surtout éteignez la lumière en sortant. Il y a pas mal d'appareils qu'on vient de voir, là, Geoffrey Pitot. Je vous ai senti sourire là-dessus. Quels sont les appareils qui consomment le plus? Typiquement, dans une maison, l'appareil qu'on va retrouver le plus consommateur, ça va être le sèche-linge, qui va demander une température assez élevée pour sécher le linge et faire tourner le tambour, et qui va consommer beaucoup d'électricité parce que généralement, c'est une résistance électrique qui va fournir cette chaleur. Geoffrey, est-ce qu'on a une astuce, un truc, quelque chose pour se rendre compte finalement que son appareil est consommateur d'énergie? Alors, d'astuce, oui, on peut faire des mesures, donc via un wattmètre. Ce que j'ai là, dans les mains, là, c'est ça? Tout à fait. C'est une prise particulière qu'on va montrer et que vous allez voir peut-être à l'image. Voilà, donc ça, c'est un wattmètre connecté à une centrale de consommation qui permet d'avoir la consommation de l'appareil lors de son fonctionnement et qui, effectivement, pourra nous donner l'étiquette énergétique du produit. Qu'on voit là, hein, cette étiquette qui va de A jusqu'à E. Voilà, qui va lui donner sa consommation par rapport à une durée et qui va la classer par rapport aux autres appareils. Si c'est du A++ comme là, ça veut dire que tout va bien, on est dans le vert. Ça consomme un peu moins que si on était dans le rouge. Tout à fait, voilà. Et cette étiquette est importante, c'est qu'elle va nous permettre de comparer. Une fois qu'on sait combien consomme notre appareil, on va pouvoir, lors du changement, vérifier qu'on fait réellement des économies sur un appareil plus performant. Quels sont les équipements à proscrire? J'ai bien entendu, il y a le sèche-linge, mais il y a d'autres équipements? D'autres équipements, tous les équipements ont une utilité. Après, il faut avoir une utilisation raisonnée de ces équipements. On pourra faire des économies, notamment sur le lavage, en évitant de laver à haute température. Ouais. Si on lave moins chaud, on utilise moins d'énergie. La grosse économie qu'on pourra réaliser, c'est sur notamment les box Internet. Ah tiens donc. Oui, parce que depuis qu'elles ont été introduites dans les logements, les box Internet, en fait, leur consommation est équivalente à la réduction qu'on a faite lorsqu'on a mis des lampes basse consommation. Ça veut dire qu'une seule box dans un foyer égale toutes les ampoules qu'on a changées? Effectivement, quand on est passé des incandescentes à des ampoules plus performantes, en mettant des box, une box c'est 30 watts, ça tourne 24 heures sur 24, et du coup ça induit une consommation qu'il n'y avait pas avant. Vous saviez ça, vous, Laurent Bouchot? Pas du tout. Bienvenue au club. Merci. Moi, j'étais persuadé qu'effectivement, il y avait une veille, donc forcément, il y avait un petit peu de courant électrique, mais de là à penser que ça soit
30 watts. 30 watts, ça équivaut à peu près, si je ne me trompe pas, si j'ai bien compris ce qui a été dit tout à l'heure, à 1 euro sur la facture. Enfin, 1 euro pour 1 watt, donc 30 watts égale 30 euros, à peu près. 30 kilowatts oui. sur une année, sur une facture. Hein. Voilà, pour faire une moyenne et pour bien qu'on comprenne. Donc, attention à la box Internet. Le problème, c'est que maintenant, on reçoit notamment tous les écrans connectés maintenant avec les box, etc. Le téléphone passe par la box. D'ailleurs, la semaine prochaine, on vous prépare un sujet sur ce qui va se passer bientôt, c'est-à-dire la révolution. Il y aura bientôt plus de téléphone, donc on va forcément passer par Internet et puis par d'autres canaux. On en reparlera. Ça veut dire qu'on ne peut pas couper sa box Internet, finalement. On peut la couper les jours où on n'est pas là, enfin, ou les moments où on n'est pas là. Donc là, il y a des appareils qui nous permettent de le faire. On a des multiprises avec interrupteur qui permettent de couper, par exemple, tout le bloc audiovisuel, donc box, télé, s'il y a des lecteurs en tout genre. Et elles peuvent être programmables. D'accord. Donc ça peut permettre de les mettre en route avant qu'on rentre du travail. Voilà. Parce que ce qui embête les particuliers, c'est vraiment de rentrer, d'allumer la box, d'attendre 2-3 minutes, d'avoir Internet. Ouais. Et après, si on réfléchit bien 2-3 minutes, est-ce que ça peut être supportable? Alors, je parlais de veille. Ça aussi, c'est particulièrement important. Ouais. Maintenant, que ce soit des téléviseurs, les chaînes stéréo, il y a plein de choses. Les appareils électroménagers, il y a des veilles dessus, ça consomme. Effectivement. Les veilles, dans un logement en moyenne, on peut économiser 45 euros par an. Alors, si je fais le calcul, 30 euros d'un côté, 45 de l'autre, on a déjà économisé 75 euros. Hein. Oui, ça peut aller très vite, parce que les consommations d'électricité, on est à peu près sur 3000 kWh par an, pour un ménage français en moyenne, ce qui va représenter 400 à 450 euros par an. Ouais. Donc là-dessus, à chaque fois qu'on fait une action corrective, on va gagner 10 euros, 15 euros, voilà, et on peut gagner plusieurs centaines d'euros par an. Je vous propose d'écouter une question, parce qu'on aime bien vous demander vos questions. Je vous propose d'écouter la question de Cécile, s'il vous plaît, regardez. Bonjour, je suis Cécile Girardet, je suis commerçante à Besançon. J'ai eu la désagréable surprise d'avoir une facture de régularisation EDF de 1 800 euros au mois d'octobre pour la consommation électrique de ma boutique. En fait, au cours de l'année, il n'y a eu aucun relevé physique et toute cette consommation a été basée sur un relevé fictif EDF. Je voulais savoir qu'est-ce que je devais faire pour éviter que ça recommence. Merci. Alors, la consommation est supérieure à l'estimation, résultat, la facture enfle. Quand il faut payer, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça, Geoffrey ? Alors là, il y a la possibilité d'être au relevé réel. On peut transmettre à son fournisseur d'énergie sa consommation mensuelle, et comme ça, qu'il puisse facturer au mois. D'accord. Et ça permet d'éviter d'être en estimé et d'avoir. Voilà. Mais là, c'est un peu étonnant qu'il n'y ait pas de relevé physique qui ait été effectué. Normalement, il y en a 1 à 2 fois par an pour remettre les compteurs à zéro. Il y a une certitude, je ne sais pas ce que vous en pensez, Laurent, mais comprendre sa facture, c'est parfois tout un poème. Hein. C'est très compliqué, effectivement, il y a beaucoup de chiffres, on ne comprend pas trop. Oui. Ouais. Il y a des petites astuces, peut-être, Geoffrey Oui, il y a différentes choses à regarder pour comprendre sa facture et surtout pour permettre de changer de fournisseur et pouvoir comparer. Il y a différentes notions, on va avoir le type de contrat, si vous êtes en prix fixe, en tarif régulé ou en offre de marché, l'option tarifaire, si vous avez heure pleine, heure creuse. Et ce qui va être intéressant, ça va être le coût du kilowattheure, mais qui malheureusement est affiché en hors taxe. Donc oui, c'est dur d'avoir tout est fait pour qu'on comprenne rien. Hein. On va être clair. C'est pas en tout forcément cas, pour qu'on évident. comprenne pas grand-chose. Dans ces cas-là, le bon réflexe, c'est quoi? C'est de pousser la porte, par exemple, d'un espace info-énergie où, je rappelle, vous n'avez rien à vendre, n'est-ce pas? On arrive avec peut-être ce petit guide que j'ai là, le guide pratique des marchés de l'électricité. Alors, il y a aussi le gaz naturel dessus, hein, parce que ça fait partie de ces énergies sur lesquelles on peut faire des économies. On le feuillette ensemble et puis on amène les diverses propositions qu'on peut trouver au gré des aléas publicitaires, parce que ça varie un petit peu comme les offres Internet, quasiment au quotidien. C'est ça. Depuis 2007, on peut comparer, on peut changer de fournisseur très facilement, sauf que les offres sont assez disparates, notamment entre le coût du kilowattheure, le coût de l'abonnement, les options qu'ils vous mettent dessus, c'est pas très clair. Et c'est vrai que ce guide, et avec nos conseils, ça permet d'aider les particuliers à faire les bons choix par rapport à leur nouveau fournisseur. Le meilleur conseil que vous puissiez nous donner ce matin, si on veut véritablement faire des économies sur sa facture d'électricité, si j'ai bien compris, c'est d'une part faire attention à tous les appareils en veille. Oui. D'autre part, il y a les mollos sur des appareils qui consomment fort, genre le sèche-linge, par exemple. Puis enfin, faire jouer la concurrence. Tout à fait.
Voilà. Et le dernier point est important, on peut très facilement faire jouer la concurrence pour faire des économies sur le contrat, sur le coût du kilowattheure. Et ça, on peut le faire donc très facilement, donc on peut le faire très régulièrement aussi. Voilà. Alors ça, c'est compliqué quand même, parce qu'on a beau dire très régulièrement. Laurent, ça vous est déjà arrivé de changer de fournisseur d'électricité ou pas ? Ça m'est déjà arrivé effectivement, parce qu'il y avait des choses qu'on comprenait pas sur la facture, donc on a un petit peu profité des offres tarifaires. Exactement, ouais. Et puis on a pu bénéficier de certaines réductions, quoi. Mais c'est vrai que la facture en elle-même, quand on la lit, en général, elle est incompréhensible, quoi. Oui, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, depuis l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence, les fournisseurs alternatifs proposent des offres de marché à des prix qui sont parfois fort sympathiques. Mais derrière le prix, vous nous le disiez fort justement, il y a aussi des services. C'est important. Oui, ou le coût de l'abonnement. Ils vont peut-être proposer un coût du kilowattheure faible, mais l'abonnement va être plus élevé. Bon, en tout cas, il faut bien lire les contrats et les prestations proposées pour éviter les problèmes. Pas de problème, que des solutions avec vous, Geoffrey Pitot. On l'a compris. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous restez jusqu'à la fin de cette émission.